Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Jeux de rôle pour enfants en vrac. Alors, ouais, je vais faire le tour de différents sujets, là, c'est parce que je commence à prendre du retard sur toutes les fois que je veux m'exprimer sur le jeu de rôle pour enfants. Et sachant que c'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet dans lequel je suis dedans, et un sujet qui est pas tant discuté que ça. Je vous garoche ça encore une fois. Jeu de rôle pour enfants. Trois sujets. OK. OK, je vais commencer par celle-là, tiens. Une anecdote de jeu de rôle pour enfants avec Tranchon et Tracon, enfant, ado, là, on s'entend. Écoutez, j'ai eu une partie supplémentaire de Tranchon et Tracon pendant l'été. La semaine avant que l'école commence, donc la semaine dernière. C'est une demande, en fait, d'une maman qui a essayé d'inscrire ses enfants cet été, mais bon, c'était toujours complet. Elle avait l'air vraiment déçue, parce que ses enfants, deux de ses enfants, ils sont venus l'an dernier, ils s'étaient inscrits, puis ils avaient vraiment aimé ça. Puis ils m'avaient vraiment demandé, écoute, en dehors d'ici, où est-ce que ça se fait du jeu de rôle, tout ça, puis... Je pense que là, ils ont pogné de quoi, puis c'est quelque chose qu'ils voudraient pratiquer sur une base plus régulière. C'est sûr, je les ai invités à dire, ben ouais, vous pouvez le faire vous-même, mais bon, OK, on s'entend, c'est le fun quand il y a quelqu'un qui connaît un peu son affaire. Bon, c'était peut-être un peu ça, ils voulaient ce service d'animation-là à la bibliothèque. Fait que c'est ça, je leur ai dit, ben restez à l'affût, à la bibliothèque, ça se donne, vous voyez, dans la programmation, tout ça. Sauf que, c'est ça. Là, cet été, il a dit, ah ouais, on va inscrire mes enfants, mais elle a reçu un peu l'information sur le tard par rapport à quand est-ce que ça se donnait. Et il y a une raison à ça qui est en lien avec ce qui s'en vient. Fait que là, bien déçu, je jase avec, elle dit, il n'y a vraiment pas moyen. Il dit, ouais, là, c'est ça. Là, je me suis mis à réfléchir. J'ai regardé le calendrier scolaire. J'ai dit, écoutez, madame, êtes-vous en mesure d'amener vos enfants à la bibliothèque à peu près tout le temps pendant l'été? Elle dit, oh, OK. Fait que là, je checkais la semaine, justement, avant que l'école commence. Il n'y a plus de camp de jour. Les enfants ne savent pas quoi faire de leur vie. Puis, c'est ça. Fait, ça m'a comme allumé sur un potentiel plage horaire intéressante à exploiter, tu sais. J'ai dit, écoutez, madame, on va faire de quoi? Je vais vous prendre comme un groupe en visite. Tu sais, moi, dans le fond, mon travail consiste à recevoir, entre autres, des groupes pour toutes sortes de raisons. Des visites, des activités de bibliothèque, tu sais, puis c'est ça, mais je ne l'ai jamais fait pour le jeu de rôle. D'habitude, le jeu de rôle, c'est prévu à 90%. Le 10%, des fois, je fais des sessions spéciales pour du monde habitué qui viennent aux fois où c'est prévu. Mais là, je me dis, pourquoi pas l'offrir à la carte? C'est comme le reste, comme une visite. Tu sais, des fois, le CLSC, là, m'amène 5 nouvelles mamans dans un cadre, dans une série d'ateliers qu'ils offrent, ils amènent ces 5 mamans-là à la bibliothèque pour les inciter à s'inscrire à la bibliothèque et inscrire leurs enfants. Ils sont rien que 5. Je me dis, ben écoute, si moi je suis autorisé à faire visiter 5 mamans, pourquoi je ne ferais pas jouer 5 joueurs? Mais c'est ça que j'ai dit à parlons de maman encore, mais la maman des enfants qui voulaient s'inscrire. Je leur ai dit, ben écoutez, il y aurait moyen que dans le fond, je vous prenne un groupe, mais il faut que vous soyez 5. Il faut que vous soyez 5, mais pas plus que 6. Autrement dit, le jeu de rôle, de sa particularité, je peux pas prendre plus que 6 joueurs parce que l'au-delà de ça, c'est pas super intéressant. C'est difficile d'aller chercher le maximum. Déjà qu'à 6, c'est pas mal de monde. Puis 5, ben, c'est parce qu'en bas de ça, je veux dire, c'est moins justifiable. Hein. Faut comme que je justifie mon temps de travail, tu sais, fait que si je dis j'ai rendu un service à 5 usagers, ah ben là, tu sais, ça passe bien. J'ai dit, ramassez-vous 5 jeunes, puis on va vous partir de quoi. Mais j'ai dit, tu sais, faites-vous-en pas, si jamais il en manque, tu sais, c'est une journée de congé pour tout le monde, j'allais facilement trouver, tu sais, du monde pour remplacer. Fait que la semaine avant, la fameuse séance, là, il était tout excité de la proposition. La semaine avant la fameuse séance, ben elle m'a dit qu'il y en avait 4. Donc, il en manquait un. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai commencé à checker un peu de mon bord, puis j'ai fini par trouver 2 joueurs de mes réguliers qui se sont joués en groupe. Donc, j'avais mes 6 joueurs. Là, c'était le fun. Quand ils sont arrivés, ils étaient tous excités. Il y avait les 2 que j'avais vus l'an dernier.
Je leur ai remis le personnage qu'il y avait. Ils s'en souvenaient plus. Ils ont joué comme une ou deux fois. Ils s'en souvenaient plus. J'ai dit, gars, c'est ton écriture. Ils voyaient bien que c'était leur écriture. T'sais. Et anecdote drôle, c'est qu'en fait, la petite fille, parmi les deux, son personnage, c'est une Kitling, donc une femme chat. Genre. Puis c'est ça. Puis je sais pas, elle est arrivée à la bibliothèque avec des oreilles de chat. C'est ça. Fait qu'elle avait le costume de l'emploi. C'est une coïncidence parce qu'elle se souvenait plus de son personnage. Bon. C'est fini l'anecdote drôle. Ils ont amené avec eux autres deux autres petits jeunes de leur coin. Un qui a jamais vraiment fait ça. Il semblerait qu'ils s'amusent à faire quelque chose qui ressemble à ça. Ils se racontent des histoires, ils se roulent des dés, un petit système qu'ils se sont inventés. Mais tu sais, pas officiellement. Puis l'autre qui dit, j'ai déjà joué à Donjons et Dragons. Bon. Parfait. J'ai dit, écoute, check ça, Donjons et Dragons, il y a des affaires différentes. Bon. C'est ça. Fait que là, la partie commence. Je vais vous avouer, puis là, il y avait les deux habitués qui étaient là, qui enterraient les autres de leurs anecdotes parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Mais là, j'ai dit, wow, attendez, les autres, faut qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez, ils n'étaient pas là, tu sais. Bon. Fait que là, une fois qu'on a pu setter ça, expliquer les règles, tout ça, que les autres aient choisi leur personnage, là, la mise en situation, ça a été difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais pas eu le temps de préparer l'aventure comme je voulais. Théoriquement, je consacrais un temps dans l'avant-midi pour préparer ça. Je voulais pas faire une grosse préparation. Un one-page dungeon que je vous parle si souvent. C'est tellement le fun, ça. Fait que j'avais... Sauf que là, c'est ça, le matin, je suis arrivé, puis une de mes supérieures, une bibliothécaire qui est au-dessus de moi, dit « François, j'ai besoin de toi matin. » Ah, OK, pourquoi? Ah ouais, faire ça. Fait que là, ça a été un ouvrage qui a pris toute l'avant-midi. Fait que là, j'avais pas préparé mon aventure. Sur l'heure du dîner, vite fait, je suis allé voir les one-page dungeons. J'ai passé vite, sans les lire. Je regardais surtout l'image. Des fois, il y en a qui ont des images qui inspirent. Puis j'ai vu une espèce de château dans une grosse boule de jello, toute disloquée. Je dis, ah ouais, ça c'est drôle, ça. Fait que voilà. Puis là, j'ai lu un peu, parce que c'est pas grand-chose à lire quand même. C'était comme un magicien qui a fait s'était trompé sur un sort, puis il a comme sorti de la gélatine, puis son château était pris dans la gélatine. Puis il y avait des trucs, toutes sortes de trésors fabuleux. Fait que je me suis dit, OK, je vais prendre ça, tu sais. Mais là, c'est sûr que le problème, c'est qu'en partant, c'était difficile de faire un semblant de session zéro. Les autres voulaient de l'action là, ils étaient là cette fois-là, ils vont survenir un jour. Fait que là, j'ai essayé de forcer les choses pour comme leur suggérer une raison de vivre là, à leur personnage. Fait qu'ils aiment ça les trésors, bon, c'est ça. Fait que ça a été un peu nébuleux comme départ. Surtout que, tu sais, fallait que j'apprivoise ceux qui étaient nouveaux là-dedans. Fallait que je freine ceux qui étaient trop là, parce que ceux, les habitués, eux autres, ils jouaient tout seuls, rendus là, lui, ils parlaient, mais, tu sais, je me suis dit, non, c'est la place aux autres. Il y en a des petits nouveaux que je voyais qu'eux autres, là, ils avaient hâte de se battre, tu sais, ils avaient hâte de rouler des dés et frapper avec leurs armes, tu sais. Fait que j'ai commencé à mettre des situations, là, problématiques. Tu sais, dans l'auberge, ils sont aperçus qu'il y avait une table complète de chasseurs de trésors à l'air louche, puis qui regardaient d'un œil, tu sais, puis de défis, tout ça, puis eux autres, ils s'en allaient à la même place qu'eux autres, probablement prendre tous les trésors avant eux autres. Fait que, tu sais, j'ai voulu créer ce stress-là. Mais tu sais, il y en a des joueurs, surtout les habitués, essayaient d'éviter la situation, tu sais. Ils travaillaient fort, mais les autres, ils voulaient se battre. Ouais, les autres, ils passaient comme un peu par en arrière pour te provoquer, tu sais. Bon, il a fallu qu'un moment donné, les hostilités partent. Et c'est sûr que ceux qui étaient habitués étaient je dirais pas déçus, mais tu sais, ils voyaient bien que leur plan, ça marcherait pas, tu sais. Puis je les ai fait comprendre, check, c'est plus, je vais plus être à l'écoute de ceux qui sont là aujourd'hui exprès pour ça, tu sais. Fait que, ah ouais, grosse bataille dans le bar, tout ça. Il y en a un dans la gang, c'est un visage miroir, un des habitués. Il a essayé de prendre l'apparence de l'aubergiste qui semblait être très ami avec ces individus louches-là. Ça a créé de la zizanie. Le vrai aubergiste est arrivé. Ah non, un visage miroir! Là, aussitôt qu'on les trouve, il faut comme les chasser. En tout cas. Ça a donné toutes sortes de situations cocasses. Je pensais pas que ça en arriverait là aussi vite, par contre. C'est ça. Fait que là, tu sais, j'avais comme un peu déterminé que le chef de la gang était quand même pas pire. Tu sais, je l'ai mis à un niveau respectable, tu sais, pour faire un bon boss de fin. Mais il y en a un qui a voulu se prendre à lui tout de suite. Correct. Il a compris sa leçon. Parce que là, tu sais, il tapait sur des petits bras, c'est une des catégories de Donjons et Dragons. Les petits bras, ça volait, mon gars. C'est ça, il était fier, il se trouvait fort. Quand il est tombé face à lui, là, soudainement, c'est le personnage, le joueur qui perdait ses points de vie. Puis là, oups, il commençait à trouver ça moins excitant.
Ben, c'est correct, j'ai dit, t'as voulu te prendre au boss, tu sais. Fallait qu'ils comprennent que là, tu sais, j'ai pas mis un minus, tu sais. J'ai mis un grand chef. C'est un grand chef, c'est une brutasse. C'est ça. En tout cas, non, pas une brutasse. Je me souviens plus des noms. Des noms officiels, mais moi, je pense, en tout cas, c'est comme l'avant-dernière catégorie. Ça marche par il y a comme 4 catégories de méchants dans Donjons et Dragons. Donc là, ça se faisait brasser, tu sais. Ça a mis du piquant, tout ça, mais pendant ce temps-là, la fille qui faisait le chat, tu sais, c'est comme faut filer que le reste de la gang de méchants, là, eux autres, s'étaient poussés pour y aller voir le trésor parce qu'ils voulaient. Fait qu'elle s'est quand même joint au groupe. Comme ça faisait partie de la gang, tu sais, c'était drôle. À un moment donné, j'ai fait une scène pour elle, comme de quoi que les méchants, ils faisaient le récapitulatif. Bon, on est supposé être rendu juste 6, là, tu sais, puis là, on va se compter. Là, il voyait bien qu'il y avait quelqu'un de plus, 7, puis là, ils ont comme réalisé, hey, c'est qui elle? Mais elle, sa classe faisait en sorte qu'elle avait le droit de 2 fois dans le game mentir, faire un mensonge, puis sans rouler de dés, il marchait son mensonge. Fait qu'elle dit, ben, j'ai toujours été dans le gang, c'est juste que je ne m'avais jamais vu. Fait que là, il a trouvé hot, tu sais, on t'a jamais vu, tu te caches super bien. C'est ça. Fait qu'elle était rendue dans la gang. En tout cas. Tout ça pour dire qu'ils sont rendus au fameux château avec tout ça, le château de Gélatine. Ils ont trouvé toutes sortes de moyens de rentrer dans le château de Gélatine. Puis là, disons que ça finit de façon épique. Je vais essayer de résumer ça, mais tu sais, ils n'ont pas visité tant que ça le château, le temps était pressé, mais tu sais, les étoiles se sont bien alignées pour faire une finale satisfaisante. Un gros monstre de gélatine qui essaie de s'attaquer. Ils sont dans une pièce où ils ont découvert une armoire sans fond. L'armoire sans fond, ils sont aperçus que si tu rentrais dedans, tu avais de la misère à t'en sortir parce qu'il n'y avait pas de fond. T'sais. Fait que, il y avait de la misère à battre le monstre de gélatine. Ils voyaient qu'il allait probablement perdre, se faire absorber dedans. T'sais. Fait qu'ils ont décidé, on va pousser l'armoire sur le monstre, il va rentrer dans l'armoire. Fait que ça a été épique. Chacun de leur bord essaie de trouver une façon de positionner le monstre puis l'armoire pour qu'il rentre dedans, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'étais vraiment rendu dans la dernière minute de jeu, il fallait que ça arrête. Mais tu sais, ça allait bien, là. Tu sais, tout le monde, tu sais, j'avais le droit de leur faire chacun un move final, tu sais. Fait que, OK, on s'amuse, tu sais, OK, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Oui, là, je suis déterminé de discuter. OK, tu réussis à faire ça. Puis là, le dernier joueur, il restait un move. Genre vraiment, le flipper l'armoire sur le monstre pour qu'il rentre dans l'armoire. Écoute, il veut dire, théoriquement, il roulait à peu près n'importe quoi, il l'avait. Sauf double 1. Comme de fait, clac, double 1. Le Donjons et Dragons, j'avais annoncé la conséquence avant de rouler les dés. La conséquence, c'est que l'armoire pétait puis que le sans-fond, en tant que tel, envahissait le château et tout le monde était absorbé dans le sans-fond, donc dans la dimension où ce sans-fond-là se trouve. La game s'est finie là-dessus. Oh, les cris de « Wouah » autour de la table. Il était excité à fond. Il voulait continuer là. Ça se peut que j'y revoie. C'est là qui m'amène un sous-sujet de celui-là. Je reviens à l'histoire de la maman qui avait reçu la pub en temps. Ça, c'est qu'ils viennent d'une municipalité un peu plus éloignée. Ils reçoivent la pub, mais pas en même temps. Et non seulement ça, ils voudraient participer dans l'année. Moi, je fais du jeu de rôle pendant les journées pédagogiques de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Donc, ils ont leur calendrier et tout ça. Mais eux autres, ces enfants-là, c'est la commission scolaire des Patriotes. Et ils n'ont pas les mêmes journées pédagogiques. Fait que là, j'ai dit à maman, écoute, il y aurait peut-être moyen qu'à vos journées pédagogiques, vous me réserviez. Si j'ai la place, je pourrais vous prendre. Il s'agit qu'il y ait 5 enfants, tout ça. Fait que je pourrais peut-être développer ce principe-là à la carte pour des usagers qui viennent exceptionnellement, qui peuvent venir à la bibliothèque, mais qui ne sont pas de la même commission scolaire. Fait que, tu sais, je mets ça en place, ouvrir un service un peu plus à la carte, développer ça. T'sais, parce que c'est justifiable. Comme je disais, je peux avoir une visite de maman de CLSC qui a 5 visiteurs, tu sais. On ne peut pas le faire avec n'importe quoi, tu sais. Fait que ça a été pas mal excitant. T'sais, avec une finale, genre, rouler double 1 comme sur le dernier move, qui arrive une catastrophe, ça faisait effet. J'avoue que, tu sais, d'avoir fait une belle finale, vous avez réussi, bravo les enfants, ils auraient été contents. Mais ça, là, là, tu sais, soudainement, ça ouvre sur un monde de possibilités. Et moi-même, je me suis dit, tu sais, je me suis mis à penser à qu'est-ce que je pourrais leur faire la prochaine fois. Écoute, ça risque d'être pas mal trippant de vivre dans le vide d'une armoire sans fond qui a été smashée, tu sais. J'ai hâte de voir ça. L'autre sujet, c'est l'impact
que j'ai sur les jeunes, je m'en aperçois au fil du temps que, veux dire, sans être un thérapeute et un spécialiste dans ce genre-là, je vois le bien que je fais à certains enfants et je l'entends parler par les parents. Puis ça me touche vraiment. Depuis le temps, j'ai eu toutes sortes de cas, j'en ai raconté quelques-uns, comment j'essaie de m'y prendre. J'avais un petit gars, un moment donné, qui prenait beaucoup trop de place, mais beaucoup trop. Puis, tu sais, le jeu de rôle, il a fallu que je le freine. C'était quasiment un bras de fer avec lui. Puis, il a fallu que je le freine beaucoup à travers ça. Puis, mais tu sais, je voyais sa maman qui me remerciait de ce service-là. Je pense que ce petit gars-là avait peut-être une certaine difficulté à socialiser, tu sais, d'une certaine façon, d'être comme à l'écoute des autres. C'est pas toujours donné à tout le monde. Fait que, tu sais, le jeu de rôle le mettait dans une situation extrême. Je le voyais que des fois, il fulminait. Parce que des fois, c'était pas son idée qui passait, mais t'apprennes à faire ça dans le jeu de rôle. Parce que dans la vraie vie, là, des fois, tu sais, si tu veux avoir une vie zen, tu sois à l'écoute des autres. Fait que ça le permettait de faire ça. Je vous ai parlé de ma fille un peu plus silencieuse qui fait des réels efforts pour plus participer. Puis j'ai la conviction, je pense que je vais parler à la mère, mais j'ai la profonde conviction que sa mère est bien contente que sa fille fasse du jeu de rôle, qu'elle se retrouve dans des situations sociales extrêmes dans le jeu de rôle, mais dans un contexte sécuritaire. C'est extrême, mais c'est sécuritaire. Parce que tu peux faire dans du jeu de rôle des essais et des erreurs sur des situations de la vraie vie, des situations sociales. Mais tu sais, normalement, il n'y a pas de conséquences, c'est ça. Tandis que dans la vraie vie, ça peut être cruel, tu peux te tromper, puis, tu sais, faire en sorte que tes relations, comment je pourrais dire, se détériorent ou s'améliorent pas. Mais tu sais, dans un jeu de rôle, tu fais des essais, des erreurs, puis tu sais, je pense avec un meneur de jeu, tu sais, moi, je suis expérimenté dans la vie en général, je suis plus âgé qu'eux, tu sais, ben, je suis capable de pondérer les choses, tu sais, puis d'amener ça de la bonne façon à tout le monde. Mais un cas qui m'a touché, c'est un papa qui m'a parlé de sa fille, qui était là la plupart du temps. Cet été, elle n'est pas venue. C'est sûr que j'avais un questionnement à savoir pourquoi elle n'est pas revenue. J'ai-tu mal fait ça, tout ça? Mais non, j'ai reparlé à son père, il m'a dit non, elle a vraiment hâte de revenir. Puis il m'a expliqué à quel point que le jeu de rôle était bénéfique pour sa fille. Quelqu'un qui a de la misère à se faire des amis dans la vraie vie, mais vraiment de la misère. Dans le jeu de rôle, elle était heureuse d'être là. Puis, tu sais, il m'a parlé un peu de c'était quoi sa problématique, tout ça. J'avoue que dans le jeu, par la bande, ce qu'il m'expliquait, je l'ai remarqué dans le jeu, mais dans le jeu de rôle, on dirait que ça passait bien, parce que c'est du jeu de rôle, puis justement, c'est là qu'on peut avoir des écarts de personnalité, mais convenables. Puis elle, je sais pas de la façon qu'elle joue, ça me donnait l'impression qu'elle était en relation avec les autres. Puis tu sais, je le sens, la plupart des autres joueurs qui ont joué avec elle, qu'elle était appréciée autour de cette table-là. Ce qui est peut-être pas le cas dans la vraie vie, tu sais, en dehors de cette table-là. C'est selon les dires de son père, il y avait quoi de vraiment bénéfique qui se passait là. Puis qu'il y avait vraiment quoi au niveau de ses relations sociales qui pouvaient s'améliorer à travers le hobby, tu sais. Moi, ça m'a touché qu'ils me disent ça, surtout que ce gars-là, c'est un addon de même, mais la première fois de ma vie que je jouais à du jeu de rôle, il était autour de cette table-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un honneur de savoir qu'un gars qui était déjà expérimenté dans le jeu de rôle quand j'ai commencé, mais me dise, garde, tu me rends service, tu rends service à mon enfant. Et ça m'a beaucoup, comment je pourrais dire, touché. Sauf que ça m'a fait réaliser quelque chose. Ça a comme rouvert un dossier que j'avais un peu pseudo-mis en filière, ou du moins une situation que j'ai remarqué depuis que je fais l'activité à la bibliothèque, puis je me suis dit, il faudrait que je fasse de quoi par rapport à ça. Mais là, on dirait que là, j'ai envie de le faire. OK. Nous autres, dans nos games, là, en chum, là, on se voit 4 heures de temps pour jouer, ben on en joue 3 en fait. Parce que pendant 1 heure de temps, on fait notre social. T'sais, on va jaser de d'autres choses, on va être ensemble, on va jaser. Autrement dit, nos relations qu'on a développées dans le jeu de rôle se sont développées dans la relation en vraie vie, puis on s'intéresse l'un à l'autre. Puis tu sais, c'est ça, il y a comme une partie sociale où est-ce qu'on développe de l'amitié, puis que c'est ça. Tous les jeunes, depuis le début, j'ai remarqué qu'il y a une constance, OK? Quand j'arrive avec mon stock et que les jeunes sont déjà là, c'est le silence, ils jasent à peu près pas ensemble.
à moins qu'ils se connaissent déjà, mais la plupart, ils sont tous de milieux différents, fait qu'ils jasent pas, c'est le silence, tout ça, ils attendent d'avoir leur feuille. Quand la game part, toutes les barrières tombent, on tombe dans notre bulle, on tombe tous au même niveau, puis soudainement, tout le monde est un grand chum, tout le monde est ami avec tout le monde est complice. Puis des complicités, je te dirais, dignes de complicité de la vraie vie, tu sais. Aussitôt que la game finit, qu'ils me remettent leur feuille, chacun part en silence de leur bord, puis ça me trouble un peu, puis je me dis, Colin, il y a tellement de quoi aller chercher dans le jeu de rôle. Il y a tellement de quoi à ce niveau-là, faut que tu... Tu sais, moi, je veux dire, il y a peut-être des amitiés qu'on développe à travers le jeu de rôle, puis là, OK. Les autres, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, et c'est là que je vais voir, je ne sais pas de quelle façon je vais faire ça, mais je vais comme peut-être consacrer 15 minutes de causerie, au moins à la fin de la partie, juste jaser, juste voir qu'est-ce que ça ferait, juste voir si, au-delà du jeu, la sauce appognerait si on a le goût de se parler ensemble de autre chose que du jeu. On est sûr qu'on va parler du jeu. Mais je vais essayer d'établir ça. Je ne sais pas de quelle façon, parce que je sais très bien que si je rajoute 15 minutes pour jaser, les autres vont vouloir le jouer, tu sais, parce qu'ils aiment trop ça. Puis je le sais, je me connais, souvent je suis très short dans mon temps. Tu sais, des fois, je déborde en moyenne. Quand je déborde, c'est de 5 à 10 minutes de plus de game. Puis, tu sais, c'est un 5 à 10 minutes rush parce que là, OK, il faut que la game finisse, tu sais. Puis, tu sais, ça arrive souvent que les parents sont là, ils attendent, tu sais, sont prêts à prendre leur enfant, partir avec, tu sais. Mais je vais essayer de faire ça. Je vais vous en parler de quelle façon ça va se développer, mais j'aurais envie de créer une causerie entre eux autres, tu sais. Causerie, parler de ça, pour voir ce qu'ils sont capables de pratiquement naturellement faire autour d'une table de jeu, sont capables de le poursuivre en dehors du jeu. Puis, d'en retirer les bénéfices, parce que c'est ça mon but, c'est qu'ils retirent les bénéfices de ce rapprochement-là qu'ils font, puis c'est ça. En tout cas, parce que ça manque sérieusement, puis c'est toujours weird pour moi. J'ai déjà fait ça, cette histoire-là de la bulle, tu sais, v'là longtemps, une vidéo de ça, un de mes vieux vidéolistes, tu sais, où est-ce que, tu sais, je disais qu'à quel point qu'avant puis après le jeu, on était carrément nous étions des étrangers et vraiment pas de la même génération, on s'entend, là, j'ai 5 fois au carré de plus leur âge, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est clair que c'est pas mes amis, mais moi, je suis comme un adulte et eux sont des enfants, mais aussitôt que la game part, crème, on est tous sur le même étage. OK? Ces enfants-là me challenge comme qu'ils me challengeraient jamais dans la vraie vie, parce que soudainement, ils ont le droit de le faire. C'est dans leur droit d'embarquer sur ce palier-là et de me regarder dans les yeux et de faire partie de cette aventure-là au même titre que je fais partie de la leur pendant le jeu. Le but, c'est pas de garder nécessairement le palier à tout prix. Après, ben, c'est sûr, je redeviens adulte et redevienne des jeunes, et il faut quand même qu'il y ait une certaine retenue par rapport à qui est-ce qu'on est. Mais reste que si ça peut déjà juste développer leur aisance par rapport aux autres, puis reconnaître que ces gens-là, à ce moment-là, ensemble, on vit de quoi d'extraordinaire. En tout cas, on va essayer ça. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.